Bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Et si j'étais. On va pouvoir parler de ton parcours d'orientation et puis tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as pu faire tes choix, où est-ce que tu en es aujourd'hui, quel est ton métier, voilà, ta situation. Mais avant que tu te présentes, j'aimerais que tu nous dises si à 18 ans, tu t'imaginais être là où tu es aujourd'hui professionnellement. Non, en tout cas pas, et j'aurai l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure, pas au niveau d'avancement et pas dans le cadre dans lequel je me trouve actuellement. Par contre, à 18 ans, j'avais la chance d'avoir déjà fait une rencontre et des rencontres qui ont changé ma voie professionnelle, en tout cas qui m'ont orienté différemment, et je savais déjà que je voulais aller vers ce métier. Ok, Aujourd'hui, j'ai une chance exceptionnelle, j'aurai l'occasion d'en parler un peu ouais, plus profondément, mais je ne pensais pas arriver si vite là où je suis aujourd'hui. ok, mais à peu près quand même dans cette direction. J'avais Quand trouvé la direction grâce à une rencontre que j'ai faite aux alentours des 16 ans et qui a défini ma voie. parcours. Ok, super. Et alors dis-nous, raconte-nous tout ça. En fait, moi, j'avais fait des rencontres plus jeunes et je me dirigeais vers le métier de comédien. En tout cas, je voulais travailler dans le spectacle, mais plutôt être sur scène, notamment par mes faits de vie, par les rencontres que j'avais fait, par les spectacles que j'avais été voir étant plus jeune avec l'école ou avec ma famille, avec le théâtre de l'Aumônerie notamment, qui avait ouvert une porte, une voie et dans lequel je me sentais à l'aise pour exprimer des choses, pour m'assimiler à des personnages, pour peut-être par procuration d'autres aventures que les miennes. Ok. Mais arrêter toutes mes formations ou l'école pour aller sur scène et me lancer dans ce métier de comédien, ça effrayait un petit peu mes parents et particulièrement ma maman, qui est professeure, et qui m'avait dit, écoute, c'est très bien, tu feras beaucoup de choses, mais d'abord, tu auras ton brevet, tu auras ton bac, et Ouais, ensuite, on verra dans quelle mesure tu peux t'épanouir sur scène. Mais pour l'instant, je préférerais que tu finisses ta scolarité, chose j'imagine. avec laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, j'ai choisi de persévérer là-dedans et de trouver dans quelle mesure je pouvais prendre une voie et trouver une formation qui me permettait de me rapprocher, de travailler dans le spectacle, Ok. tout en finissant mon parcours, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire au moins jusqu'au baccalauréat. Ouais. Et j'ai donc trouvé un stage en seconde à l'Espace Mhm. Malraux de Châteaudun, qui est la salle de spectacle de la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je faisais ma scolarité. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Alexandra Cotonnet, qui était la régisseuse générale à l'époque, et qui m'a éveillé en tout cas au métier du spectacle à petite échelle, mais ce qui m'a permis du coup de toucher à tous les métiers du spectacle, ou en tout cas une grande partie des métiers, d'être très vite impliqué parce qu'ils avaient un réel besoin de main-d'œuvre à l'époque, ou en tout cas, ils n'étaient pas en surnombre au niveau des effectifs. Donc ça m'a permis tout de suite d'être vraiment dans le bain, de Ok. rencontrer quand même des professionnels du spectacle à notoriété nationale, d'accueillir de grands spectacles, parce qu'on avait une très bonne programmation culturelle. Et ironie du sort, il s'avère que elle est tombée enceinte, qu'elle a dû prendre son congé maternité plus tôt que prévu, et je me suis retrouvé seul à devoir assurer la partie régie lumière et accueil. Et donc du coup, j'ai très vite été mis dans le grand bain, et Et, ça a et, été exceptionnel. et là, tu avais quel âge quand tu as fait ça? Parce que tu faisais la J'avais seconde, que tu étais quand même encore au j'avais lycée. 16 ans. J'avais entre 15 et 16 ans. D'accord. Mais tu faisais ça sous quel Alors, du statut? coup, j'étais stagiaire.
Ouais, Et donc, très rapidement, du coup, j'avais atteint les 16 ans et donc j'étais vacataire pour la ville de Châteaudun ok. en dehors de mes heures de cours, Ouais. parfois le soir, avant tout le week-end. Mhm. Euh, et voilà, du coup, ça a pris de plus en plus de temps. Enfin, en tout cas, je prenais de plus en plus de plaisir à y aller, donc j'y allais dès que possible. Ok, Et puis, on a gardé cette organisation, même quand elle est revenue de congé maternité. ok. J'ai continué de faire des vacations jusqu'à la fin de ma scolarité, enfin, en tout cas, jusqu'à la fin de ma terminale et de mon bac. Je faisais des vacations à l'Espace Malraux de façon régulière. D'accord. Et du coup, en seconde, est-ce que tu étais du coup, en seconde générale ou tu avais déjà pris une direction Non, je suis resté en seconde générale et j'ai eu un bac général, enfin j'ai fait un bac ES au lycée Émile Zola à Châteaudun. D'accord. Et on avait je crois qu'on a été les premiers, ma génération, mais on avait ce qu'ils ont appelé des enseignements d'exploration. Je suis pas sûr du terme, mais en tout cas on avait deux matières additionnelles que l'on faisait à raison de 3 heures par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et parmi ces enseignements professionnels, il y a quelque chose qui s'appelait l'art du son qui à Châteaudun est enseigné par Marc Pérez, professeur de musique au collège et lycée Émile Zola. Et c'était alors plutôt sur la partie studio, recording, mastering, en tout cas pour la partie création d'un album et d'un projet audio, mais qui permettait d'avoir un éveil et une découverte des métiers du spectacle. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cet enseignement professionnel que j'ai fait ma première convention de stage à l'Espace Malraux, sur mon premier mois en plus de ma scolarité. Et donc du coup, oui, c'était professionnel, mais on avait, c'était le mercredi après-midi, 3 heures d'enseignement d'art du son. Et Monsieur Pérez, qui était très investi dans la vie culturelle locale, mais plus largement, qui aimait aller voir des spectacles, avait une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres personnes qui ont pu faire ça dans d'autres établissements. Ce qui fait qu'on a été voir des spectacles, on a assisté à des montages de spectacles à l'Espace Malraux, qu'on a été rencontrer des acteurs, des chanteurs avec lesquels on a discuté, échangé, et ce qui Mhm. permettait de se rapprocher un petit peu davantage à chaque fois de ce métier qui Ouais, est devenu en partie le mien. d'accord. Et est-ce que donc à l'époque, t'as écouté tes parents, ta maman en particulier, en restant dans le général, au lycée en tout cas, mais est-ce qu'il existait il aurait pu exister un cursus qui t'aurait mené vers ça dès le lycée ou c'est plus Alors à partir du bac? oui, aujourd'hui il y a des formations professionnelles, notamment qui débouchent ensuite sur des bacs audiovisuels, des BTS audiovisuels. D'accord. Il y en a peu en Eure-et-Loire, je crois qu'il y en a un à Nogent-le-Rotrou, Mhm. si je ne dis pas de bêtises. Après, ça reste des métiers où on va vers la formation de plus en plus, et où il y a peu de formations existantes. Un métier qu'on apprend davantage sur le terrain, au contact des autres professionnels. Moi, après le bac, j'ai trouvé une formation qui m'a permis d'enrichir mes compétences, mon savoir-faire, mon savoir-être par rapport à Ouais, ce métier. Mais c'est un métier dans lequel la plupart de mes pairs, les personnes avec lesquelles je travaille, n'ont pas de formation, n'ont pas eu de formation, ont appris au contact des autres, ont gravi les échelons dans un secteur qu'ils ont apprécié et qu'ils ont ouais, découvert sur le d'accord. terrain. Et est-ce qu'on peut dire justement, parce qu'on n'a pas dit encore, c'est quoi ton métier? Alors aujourd'hui, je fais de la direction de production et de la direction technique dans le spectacle. Alors, c'est des grands termes, mais en fait, mon rôle, il est d'accompagner un artiste ou un producteur dans l'ensemble de la chaîne et le maillage qui permet de réaliser un spectacle. Alors, je fais davantage du concert que du théâtre, que du one-man show, mais je participe à l'élaboration de l'ensemble du projet. Dès lors qu'un artiste veut partir en tournée, souhaite partir en tournée, avec des volontés artistiques, que le producteur, lui, va définir plutôt une partie financière. Mon but est de mettre l'ensemble pour faire en sorte de donner vie à ce projet et de l'emmener sur la route en gérant la partie humaine, technique, logistique, financière, budgétaire. Ok, d'accord. Et alors, pour en revenir à ta formation, alors après le lycée général, tu as fait quoi Oui. comme diplôme ou certification Alors j'ai un équivalent licence, c'est une école privée, donc on ne peut pas employer le terme licence, mais c'est un diplôme qui est reconnu par l'État avec le Ouais, titre RNCP, donc qui est un équivalent licence en 3 ans à l'Institut international de l'image et du son à Saint-Quentin en Yvelines. Donc d'accord. formation en 3 ans, 2 années à l'école en formation continue. La première année où on étudie tous les métiers du spectacle. La deuxième année où il nous fallait choisir une spécification entre la régie son, la régie lumière ou la régie générale. Moi, j'ai choisi de me spécialiser en régie générale. Et la troisième année en alternance sur un rythme de 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise. Et les mois où on était à l'école, on avait cours uniquement du lundi
au jeudi pour nous Oui. permettre d'être éventuellement, pour celles et ceux qui en avaient la possibilité, du vendredi au dimanche en entreprise, puisque Ouais. c'est là que se passe le gros, on Ouais. va dire, de l'activité culturelle en France. Ouais. OK. Je suis étonnée que les 2 premières années soient en formation continue, parce que c'est vraiment typiquement le type de formation, enfin de métier qui pourrait être, de full alternance. Exactement. Et en fait, c'est d'ailleurs, quand on me demande comment s'est passée ma formation, ce que je regrette le plus, et c'est toujours ce que je dis. Moi, j'ai eu la chance, en fait, du coup, de continuer mes vacations à l'Espace Ouais, Merlot, qui me permettait d'avoir toujours un vrai lien ouais, avec la vraie vie, on va dire, enfin, en tout cas, avec le cœur du métier. ouais. Mais j'ai plein de camarades d'école qui n'avaient pas de stage ou pas de formation sur le terrain à côté et qui en ont vraiment souffert et qui aujourd'hui, soit du coup, ont changé de voie parce qu'en fait, ils avaient une mauvaise image où ils ne se rendaient pas compte de l'investissement personnel qu'il fallait fournir pour être dans ce métier. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dommage parce que c'est en effet un métier qui se vit très différemment sur le terrain et à l'école, ne serait-ce qu'en termes d'horaire. Ouais, Et pour celles et ceux en tout cas qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'eux-mêmes un pied sur le terrain, ça a été plus ouais. difficile. Moi, j'ai Plus eu cette chance difficile en fait de. ensuite. Mmh. Et cette école, du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans la formation quand même, si on peut en dire quelque chose? Est-ce que les intervenants, ça devait être, j'imagine, plus des professionnels que des profs? Exactement. C'est ce Ouais, que. Je vais pas dire le seul point positif, ce serait un petit peu dur vis-à-vis de l'école, mais en fait, c'est l'échange et le contact humain. Ce n'étaient que des professionnels en activité, ouais. certains avec lesquels je travaille encore aujourd'hui, d'autres qui m'ont permis en tout cas de faire d'autres belles rencontres. Mais Mmh. c'est ça qui a été passionnant, des expériences de vie, des parcours tous très différents, et une richesse et une connaissance de leur métier. Et ça accentue aussi le côté passion parce que, quoi qu'on en dise, c'est un métier passion, Ouais, comme il y en a beaucoup, mais c'est un métier passion de vivre du spectacle vivant. Et donc, du coup, c'était de vrais échanges constructifs et passionnants que de parler de personnes en fait, qui venaient parler de leur métier plus que faire cours. ouais, Et ça a été vraiment de très belles expériences. OK. Et pour en revenir à ton choix d'option, régie, enfin de spécialité régie générale, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi la différence avec, régie son, régie lumière, je crois tu as dit? Oui, exactement. Et Bah, alors du coup, c'est dans l'intitulé, on peut commencer à le comprendre. Régisson, c'est toutes les personnes qui vont faire du son. Alors ça comporte plein de postes à l'échelle du spectacle. Celui qui va s'occuper peut-être davantage des instruments, que nous on appellera backliner. Le régisseur son à proprement parler, c'est celui qui va s'occuper de ce que l'on entend, de ce que le public entend. Mais il y a aussi le régisseur son retour, celui qui va s'occuper de ce que l'artiste entend dans ses oreilles pour ouais, mieux chanter, pour mieux interpréter ses titres. La régie lumière, c'est la même chose, mais pour la lumière. Alors, il y a plein de postes aussi en lumière. Il y a celui qui va monter, il y a celui qui va régler, il y a celui qui va créer le spectacle visuel. Et il ouais, y a le régisseur général, celui qui organise ce petit monde, OK, qui contrôle l'ensemble. Alors, moi, j'ai été plus loin depuis dans mon métier en faisant de la direction technique, la direction de production. C'est le poste encore juste au-dessus qui intègre aussi la notion financière et budgétaire. Là où le d'accord. régisseur général est plutôt un coordinateur, un logisticien, il va mettre tout le petit monde en ordre de marche pour que le projet existe au quotidien. Ouais, Bon, maintenant, j'interviens même en amont sur la création et la faisabilité du projet. C'est ce qui différencie le directeur de production du régisseur général. ouais, OK, super. Et toi, si on revient un petit peu en arrière, tu étais, quel type d'élève, au lycée, ou comment tu te définirais? J'étais un bon élève, Ouais. mais je n'aimais pas l'école. Alors, je ne sais pas si on peut exactement dire que je n'aimais pas l'école, mais moi, j'y allais pour voir mes copains, j'y allais pour m'amuser. J'étais un élève, en tout cas mes profs diraient peut-être un peu perturbateur parce que j'avais cette chance, mais enfin je travaillais aussi beaucoup pour me donner cette capacité-là, mais de bien réussir. En tout cas, j'avais des bonnes notes, j'ai eu mes diplômes avec mention, etc. Mais j'aimais pas faire le bazar, mais en tout cas rigoler. Donc Ouais, du coup, et peut-être que je me disais aussi à l'époque que du coup, puisque je réussissais, ça me donnait un peu le droit de, de chahuter. d'accord. Mais oui, j'aimais pas particulièrement l'école, en tout cas les cours un peu Ouais. hyperactifs. 8 heures assis derrière une table, c'était pas exactement pour moi. Ouais, ça te correspondait pas trop. OK. Non, exactement, je tournais rapidement en rond. Ouais.
et quand ça ne m'intéressait pas, il y a des choses qui me passionnaient, d'autres beaucoup moins. Et du coup, j'avais tendance un peu à me divertir. Ouais. Et Ou à est-ce que divertir la classe, je sais pas. aussi, ouais. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter, de devoir patienter pour aller vers ton métier? Enfin, d'écouter en gros la voix de la sagesse, en restant dans le général? Ou est-ce que tu l'as pris, en te disant: «Bon, il vaut mieux que j'assure mes arrières, de toute façon à côté j'arrive à déjà rentrer un peu dans le milieu en y travaillant»? Exactement. En fait, ça a été, même au début, peut-être plus dur une fois que j'allais au travail, entre guillemets, le week-end, etc. Parce que cette fois, j'étais sûr que c'était ce que je voulais faire, ce vers quoi je voulais aller. Ouais. Donc, du coup, je me demandais pourquoi je ne pouvais pas faire ça à temps plein. Mmh. Mais en même temps, et par l'éducation que j'avais reçue et par mes parents qui étaient toujours à bien attentionnés à mon égard, je savais aussi que c'était en effet la voie de la sagesse, pardon. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai eu une lassitude davantage au collège. Le lycée, il y a quand même une sorte d'émancipation, il y a une sorte de Ouais. spécialité. J'ai adoré mes cours d'économie notamment et de sciences politiques en terminale et en première. Et donc, du coup, j'avais un autre intérêt, cette espèce d'ouverture sur la vie. J'ai moins ressenti de lassitude finalement au lycée OK. qu'en quatrième ou en troisième, où là, je me disais, j'ai envie de faire autre chose et de ne pas aller au lycée, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, du coup, effectivement, là, quand tu avais moins de visibilité en quatrième, troisième, et du coup, ça a Exactement. été plus compliqué. Exactement. Et je trouve vraiment que, en fait, il y a une espèce de contradiction entre le moment où on nous demande de choisir, on doit absolument savoir ce que l'on veut faire, presque déjà en quatrième ou en troisième. Mmh. Il faut choisir sa voie, il faut savoir ce vers quoi on veut aller, alors que, on ne s'est pas intéressé à grand-chose Ouais, dans la vie professionnelle, parce que l'insouciance, parce que la jeunesse, parce qu'on a envie de découvrir d'autres choses et pas encore envie de parler de travail, alors qu'on est à ouais, l'école depuis le plus jeune âge. Et deux, à la fois, on ne nous donne aucun élément pour choisir notre métier et notre voie professionnelle, à part les cases classiques. Et ça, d'ailleurs, j'en ai reparlé encore il n'y a pas très longtemps avec mon prof principal de terminale, parce que on a des grandes cases, on a ce besoin, et ça, je crois que c'est très français pour en avoir parlé au fur et à mesure de mes rencontres en Europe ou dans le monde, de mettre les gens dans des cases, mais en fait des cases qui sont très génériques et qui ne sont pas du tout adaptées à la personne, et plutôt que d'essayer d'adapter la case à la personne, c'est ouais, d'adapter la personne à la case. Et ça, ouais, je pense que c'est aussi un vrai problème de notre système de formation, ouais. d'éducation d'ailleurs plus largement, et Mmh. qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, on appelle ça l'échec scolaire, mais plus largement qui ont du mal à trouver leur voie. Ouais, Ça peut avoir des conséquences d'ailleurs plus graves, mais je trouve que c'est pas adapté. Moi, on a voulu me faire faire plein de choses, mais à aucun moment on m'a dit ça va être super que tu fasses du spectacle. Jusqu'au dernier moment, ouais, on fait ça, mais c'est dommage, pourquoi et qu'aujourd'hui, quand je les recroise, ils sont tous très fiers et me disent que j'avais ouais, raison. Mais ouais, si j'avais écouté, si j'avais pas eu, au fond, mes parents qui m'ont encouragé dans cette voie, même s'ils avaient voulu à l'époque que je fasse ouais, ma scolarité normale, on va dire, mais ils m'ont tout le temps encouragé. Il a fallu m'emmener parfois à Tours, à Orléans, pour aller faire des stages, des expériences professionnelles. Ils ont toujours été là pour ça. ouais, Mais quelqu'un qui, du coup, n'a pas ce repère-là, aurait pris une autre voie et ne se serait pas épanoui. Moi, j'ai eu cette ouais, chance, en fait, sur ma vie privée, des gens qui m'ont soutenu dans ce domaine, mais mes profs trouvaient tous que c'était dommage, ouais, par rapport à mes compétences scolaires, on va dire, que j'aille pas plus loin ouais. dans une scolarité ou dans un cursus un peu plus traditionnel. Ouais, effectivement, hein, on entend beaucoup ça de dire, des profs qui peuvent dire à des élèves, qui ont des bons résultats, «C'est du gâchis» ou enfin, Exactement. c'est assez triste quand Exactement. même d'entendre encore ça aujourd'hui. Et C'est vrai. qu'est-ce qu'il t'aurait vu faire, par exemple? Tu te souviens d'exemples de de Prof conseils? principal de terminale, qui était aussi mon prof de S, voulait absolument que j'aille faire de la science politique. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui m'aurait plu, parce que j'aime ça dans la vie, mais de Mmh. là, enfin, il y a une marche entre apprécier, se passionner pour, Ouais, et en faire son métier au quotidien. ouais, Et pour le coup, moi, je ne me serais pas du tout vu faire ça au quotidien. ouais, Mais ça, et il y en a beaucoup qui m'ont vu aussi prof, plusieurs profs qui me poussaient à ça. Et pareil, même si aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut-être m'aurait intéressé un temps, je ne mmh, me vois pas en faire un métier, c'est plutôt une vocation, une passion, ouais, là encore, ouais, pour enseigner, transmettre. Et je mmh, ne me voyais pas faire ça. Mais voilà, en tout cas, plus des cursus traditionnels. ouais, classique. OK. Exactement. Et j'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont suivi des cursus classiques, et qui ont très rapidement, au bout d'un an ou deux d'études,
changé de voie et repris un autre secteur, un autre chemin, une autre voie Ouais, vers une autre activité professionnelle. plus adapté à eux. OK. Bon, c'est bon. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi un petit peu ton quotidien ou un peu une semaine type, dans ton travail? Est-ce que du coup tu es à ton compte? Parce que je crois qu'on l'a Alors voilà, exactement. Moi, du coup, à la fin de mes études, j'ai signé un CDI dans la société qui m'avait pris en alternance. ouais, Puis j'avais une envie d'autre chose, donc au bout d'un an, j'ai démissionné et j'ai créé ma société. On est du coup en novembre 2018. Oui, exactement. J'ai démissionné, je crée ma société qui a été effective réellement au 1er janvier 2019. ouais, J'ai eu la chance en fait que des clients qui sont devenus des clients, mais des personnes pour lesquelles je travaillais en tant que salarié m'ont suivi. Du coup, ont permis de donner une envol à ma société. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a réellement une semaine type. Ça va dépendre des projets que j'ai à conduire, ça va dépendre des projets que je mène au quotidien, mais euh, globalement, je travaille de chez moi parce que j'ai choisi d'installer mon bureau chez moi, mais tous les débuts de semaine pour préparer les projets et les dates à venir. Et je pars en tournée selon les projets, soit le mercredi, soit le jeudi, jusqu'au samedi ou jusqu'au dimanche, parce que je suis quasiment tous les projets que j'accompagne, soit moi en personne, soit avec des régisseurs que je salarie pour l'occasion. d'accord, Mais voilà, enfin, ça se divise vraiment en deux parties. Il y a tout le travail préparatoire, faire en sorte que le projet existe, et puis il y a le travail opérationnel, faire en sorte que le projet se monte au quotidien, gérer l'artiste, gérer le spectacle, gérer les parfois centaines de personnes qui travaillent sur le projet le jour J ouais. en tout. Et la préparation, ça j'imagine ça dépend encore une fois du type de spectacle, mais ça peut s'étaler sur plusieurs mois? Ou Exactement. Ça dépend ouais, vraiment du type de projet. ouais. On va avoir alors son classement, mais des tournées de théâtre, en tout cas nous ce qu'on appelle, ce qu'on classifie comme des lieux de théâtre, on va dire jusqu'à 1000 places, qui vont forcément être plus faciles à monter que des tournées de stade ou que des tournées d'aréna. Mmh. Donc du coup, le temps de préparation est aussi adapté par rapport à ça, évidemment. Et alors comment tu disais que les premiers clients que tu as eus, c'était des gens pour lesquels tu avais travaillé en tant que salarié. Ensuite, comment ça a pu se développer Alors en ton fait, ça reste un tout petit secteur, le spectacle vivant. En fait, j'ai pas le chiffre exact aujourd'hui du nombre de personnes qui travaillent dans le spectacle, ouais. mais c'est un milieu où tout le monde se connaît. Alors, chacun a ses spécialités. C'est-à-dire que le théâtre traditionnel est un secteur, le one-man show est un secteur, et puis la musique en est un troisième, même si de temps en temps, il y a des échanges et des interactions entre chacun de ces secteurs. Ouais. Moi, je suis plutôt connu sur la partie musicale. Donc, quand on travaille pour un artiste ou pour un producteur, le producteur, lui, a plusieurs autres artistes. Donc, ça peut être un chemin d'accès ou une voie d'accès par rapport à ça. Mmh. Et sinon, c'est le bouche à oreille entre deux artistes qui discutent ensemble. En tout cas, aujourd'hui, j'ai eu cette chance de ne jamais avoir à démarcher. Quand j'ai quitté mon employeur et que j'ai créé ma société, j'étais en tournée à l'époque avec Michel Drucker sur son spectacle, sur son seul en scène. Il m'a suivi, il a été le premier client de ma société. On a donc fait un bout de chemin ensemble en 2019. Et Ouais. puis j'ai gardé et rencontré d'autres clients avec lesquels je travaille et j'ai cette chance, parce que je crois que c'est pas le cas de tous, d'avoir des personnes assez fidèles autour de moi, et donc du coup, sur lequel un artiste va faire une tournée tous les 2 ans, il n'y a pas de règle, mais Ouais. globalement, c'est un peu ce qui revient, une tournée, un album, une tournée, un album. Et Mmh. donc du coup, j'ai la chance à chaque fois d'avoir des clients qui me rappellent et avec Ouais. lesquels je peux remonter des projets OK. timides. Voilà. Ouais, des fidèles. Et Exactement. est-ce que tu travailles sur plusieurs projets, en parallèle et jusqu'à combien? Alors ça, c'est pareil, c'est difficile à dire, mais oui, je travaille sur plusieurs projets en parallèle, parfois trop de projets en parallèle. Mais il y a aussi, du fait de cette passion, des fois des choses où on se dit on ne peut pas refuser, parce qu'il y a des grandes aventures et des choses qui ne se refusent pas, en tout cas pour moi, Ouais. parce qu'il y a toujours euh, ce rêve un petit peu éveillé quand son téléphone sonne et qu'on se dit, voilà, on va aller travailler sur telle ou telle chose. C'est pas toujours évident. Mais il n'y a pas de nombre réel, en fait. C'est par rapport aux capacités de chacun et aux envies des uns et des autres, tant qu'on est capable de livrer les projets. Ouais. Pareil, on va pouvoir plus facilement multiplier deux, trois, quatre petits projets que deux ou trois grands projets Mmh. en termes d'effectifs, de temps de préparation, de durée de spectacle. Ensuite, quand une tournée est rodée, il est aussi plus simple de commencer à se concentrer sur un autre projet que OK. la période en fait très dure, c'est la période de création, de montage et de naissance
Ouais, du ok. Et par rapport à justement ton rythme de vie, puisque tu le dis, hein, c'est souvent les fins de semaine qui sont occupées. Enfin, j'ai l'impression que tu es occupé toute la semaine, hein, puisque entre le début Oui. de semaine où En tu ce moment, on veut bien, prépares, oui. voilà. Comment tu vis cet équilibre? Enfin, c'est un équilibre, j'imagine, qui te correspond entre vie privée, vie professionnelle. Est-ce que tu as Oui. des limites, des barrières? Hmm. Euh, À écouter celles et ceux qui m'entourent, pas assez de barrières, je Ouais, dirais. Non, ouais, mais en fait, j'ai toujours, parce que c'est ma passion, consacré ouais, ma vie à mon travail. Au début, ça a été, oui, des sacrifices, parce qu'évidemment, du coup, très jeune, plutôt que d'aller en soirée avec mes amis ouais, ou en week-end avec mes amis, j'allais travailler. Je ouais, l'ai jamais fait. Enfin, j'emploie le terme sacrifice, mais je l'ai jamais non plus fait à ouais. contre-cœur, Tu l'as parce que jamais j'avais vraiment subi. ça. Voilà, exactement. Et Ouais. qu'aujourd'hui, je sais par quoi je suis passé pour arriver là où je voulais être. Mhm. Et que j'ai toujours eu autour de moi des gens extrêmement tolérants. Enfin, mes amis m'ont jamais tenu rigueur. Ouais, Ma compagne m'en a jamais tenu rigueur aujourd'hui. Enfin, voilà. Oui, c'est difficile parce que du coup, je suis beaucoup parti. Quand je rentre, il y a soit de la fatigue, soit encore à préparer. Donc, je travaille énormément, bien loin des 35 heures semaine. ouais, Mais en même temps, il y a cette chance extraordinaire de faire ce qui me ouais. plaît et d'avoir des rencontres chaque jour de plus en plus incroyable et impressionnante. Donc, Mhm. je ne subis pas mon rythme. Et Ouais, après, quand j'en aurai marre, on verra pour faire autre chose ou le faire différemment. Mais ouais, aujourd'hui, c'est vraiment là-dedans que je prends mon plaisir et du plaisir. ouais. Et quelle qualité il faut avoir pour faire pour être dans ce milieu-là ou pour faire le métier que tu fais La passion en est une qualité importante parce que Mhm. je crois que quand on est plus passionné, on peut plus faire ça. Les conditions sont assez dures, le rythme, le temps passé au travail, la vie en communauté. Euh, Après, moi, à mon poste, il faut une qualité d'adaptation. Ça, c'est important. Il faut beaucoup de réactivité parce que c'est des métiers où on manipule des budgets importants, où on manipule beaucoup de choses et c'est de plus en plus vrai avec les réseaux sociaux, la sur-rapidité de notre monde, où les images des artistes avec lesquels on travaille peuvent être rapidement dégradées, ou en tout cas, on peut rapidement faire ce qu'on peut appeler un bad buzz, etc. Donc, nous, on a aussi ce rôle-là quand on se bat pour qu'un artiste aille sur scène, pour que tout se passe bien pour cet artiste, et que Ouais, c'est toujours lui qui est en ligne de mire. Donc, il faut être capable d'avoir beaucoup de réactivité pour défendre les intérêts de sa production, de son artiste. ok. Ouais. Et puis, une notion de sociabilité, parce qu'encore une fois, on vit beaucoup en communauté, comme avec toutes sortes de secteurs ou de métiers, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il faut être capable de ménager un peu les uns et les autres, parce qu'on vit ensemble, du coup, tout le Ouais. temps de la journée. Donc, il y a un petit poids supplémentaire par rapport à quelqu'un qui va aller au bureau à 9 heures, qui va prendre sur soi et qui va Mhm. rentrer chez soi le soir. Nous, quand on part en week-end de tournée, on vit 24 heures sur Ouais. 24 avec une personne pendant un laps de temps. On continue, ouais. Exactement. Ok, super. Et pour toi, c'est quoi le plus important dans ton métier parmi les quatre critères suivants? Est-ce que donc c'est avoir du sens, avoir un bon salaire, le contact humain ou la diversité de ce que tu vas faire, des tâches? Si tu en avais un à Pas choisir. une réponse. Ouais. Bah, tu peux faire un classement, tu peux faire un top. Puisqu'il faut choisir, moi je dirais la dernière, c'est-à-dire la diversité. En fait, moi j'ai aussi par ce côté hyperactif besoin de changer d'horizon, de projets, de choses. Et en fait, j'ai la chance de faire dans mon métier un éternel recommencement qui est toujours différent selon l'artiste avec lequel on travaille et selon le projet que l'on a à construire pour cet artiste. Ouais. Donc j'ai, tout en faisant le même métier, toujours une remise en question, toujours Mhm. un nouveau challenge à relever et toujours des nouvelles découvertes parce que les équipes sont jamais les mêmes, parce que chacun vogue vers de nouveaux Ouais. projets, parce que les difficultés que l'on rencontre avec tel ou tel artiste ne sont jamais les mêmes, parce que les manières de travailler avec telle ou telle production sont différentes. Donc j'ai cet éternel recommencement et cette éternelle démarcation dans chaque projet. Ouais. Euh, Après, je crois que, encore une fois, et ça rejoint le côté passion, avoir du sens, ça me paraît évident.
on Ouais. travaille beaucoup trop de temps dans notre vie pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, euh, post-Covid, je participe à des forums des métiers pour parler un peu et essayer d'ouvrir Ouais. un peu plus les champs de vision des élèves. Et c'est la seule chose que je dis, c'est que il faut absolument trouver quelque chose qui nous plaît. Alors parfois c'est difficile, parfois on trouve en faisant des détours, en essayant plusieurs choses, mais il faut absolument prendre du plaisir au quotidien dans son travail. Et moi j'ai cette chance de ne jamais avoir de poids, en tout cas de ne jamais me lever Ouais. et d'aller au travail en reculons. Alors évidemment, il y a des fois on est fatigué, on a moins envie, il y a des fois il y Mhm. a des choses qui nous agacent. Enfin, il ne s'agit pas du tout d'idéaliser ça, ça reste Ouais. la vie et le quotidien, mais ça change tellement tout de faire ce qui nous plaît. Après, évidemment, l'argent, oui. Je crois qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, même si ça fait pas le bonheur, il en faut pour vivre. Alors, quand on peut en plus faire quelque chose qui nous plaît et gagner bien sa vie, et j'ai la Ouais. chance que ce soit mon cas, bah, c'est parfait, c'est l'idéal, mais je crois qu'il faut pas inverser le débat. Il faut d'abord faire quelque chose qui nous plaît, quitte à gagner un petit peu moins que d'aller chercher des gros salaires Ouais. sur quelque chose où on va s'embêter tous les jours. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais dans ta vie un mentor ou quelqu'un qui t'inspire dans ton activité professionnelle? En tout cas, j'ai des grands noms de personnes qui ont fait ça. Alors, c'est très relatif parce que, encore une fois, et notamment une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, répète toujours qu'on ne sauve pas des vies. Il faut rester bien les pieds sur terre. On est là pour donner à voir, pour créer du spectacle. On contribue énormément à divertir les gens. Je crois que c'est encore plus fort post-Covid. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai deux personnes, deux noms de personnes qui m'ont beaucoup inspiré et qui ont fait des très grandes tournées en France et desquelles je me disais, moi aussi, quand je serai grand, je ferai des grands projets comme ça. Et la troisième personne, c'est un tout petit peu différent, mais j'en parlais tout à l'heure, c'est celui qui est et restera mon premier client, c'est Michel Drucker. Ça a été un homme, enfin, c'est un homme incroyable et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon épanouissement personnel, dans ma vie professionnelle, qui m'a beaucoup aidé dans la confiance en soi, dans le développement de ma société, qui a parlé de moi autant qu'il pouvait à plein de personnes, qui a toujours une oreille attentive encore aujourd'hui, qui pendant le Covid a été d'une aide là aussi exceptionnelle. Enfin voilà. Et Ouais. ça, c'est, je crois, la plus belle rencontre de mon activité professionnelle jusqu'alors. Et ça a été très très précieux dans des moments de doute Ouais. où pendant cette parenthèse Covid où on a été totalement mis à l'arrêt, demander quelle serait notre vie après, dans quelle Ouais. mesure on allait reprendre notre travail, quand on allait le reprendre, parce que là où tout le monde avait repris, nous étions toujours à l'arrêt. Ouais. Et en tout cas, c'est par rapport à la carrière qu'il a eue lui, quelqu'un, même si on marche sur deux lignes qui sont un petit peu parallèles, quelqu'un qui m'a toujours inspiré, bien Mhm. avant que je travaille avec lui, et qui m'a beaucoup accompagné depuis que je travaille avec lui. Ok. Top. Et pour terminer, est-ce que tu aurais alors un conseil à donner aux jeunes qui aujourd'hui sont au lycée et ne savent pas ce qu'ils veulent faire, comment les aider à trouver leur voie? Et peut-être ensuite, si effectivement les jeunes qui sont intéressés par le secteur de la régie son ou de ton Bien secteur sûr. d'activité, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? Alors avant de répondre à la question, moi je voudrais juste dire qu'il y a une phrase qui m'a toujours inspiré, qui est la phrase de Christopher Nolan, qui est un réalisateur, qui disait: «Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais». Et c'est ce que je me suis souvent répété quand on essayait de me décourager, ou en tout cas de me dire que j'étais trop jeune pour aller là où je voulais aller, parce que je savais que je voulais, en tout cas j'avais ce rêve défini de faire de la direction de production, de diriger des équipes jeunes et d'accéder vite à ça. Et je crois que cette phrase est vraie. En tout cas, il faut toujours garder un objectif en ligne de mire, ne jamais se dire que c'est trop grand, toujours viser plus haut et que peut-être on ira plus lentement, peut-être qu'on atteindra l'étape d'en dessous, mais que, en tout cas, si déjà on se restreint nous-mêmes dans nos rêves, dans nos volontés, dans nos envies, nécessairement, il sera plus difficile d'aller là où on veut aller. Ouais. Donc, en tout cas, il n'y a pas de rêve trop grand, il faut oser rêver, et puis pour aller ce vers quoi on veut aller. Euh, Ça rejoint aussi les premiers points qu'on a abordés, mais toujours continuer, persévérer, même si de temps en temps on nous dit que c'est dommage, que c'est du gâchis. Si on sait
que nous, on veut faire ça et qu'on veut aller vers ça, il faut y aller, tout en Ouais. sachant qu'en plus, rien n'est irréversible et que si on change de voie professionnelle à 25, à 30, à 45 ans, en tout cas, je crois, pour avoir rencontré plein de gens qui ont changé, qui n'ont pas fait de carrière linéaire dans un secteur d'activité, Ouais. aujourd'hui en sont très heureux. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut aller et essayer et voir. Et le dernier point, c'est que celles et ceux qui veulent travailler dans le spectacle, moi je crois qu'il faut aller sur le terrain, rencontrer des gens. C'est que des personnes, pas dire qui ont galéré, mais en tout cas dans lequel il y a encore une fois, il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, c'est une chance d'avoir une formation, donc on peut aller se renseigner vers des formations, mais il y a un vrai travail de terrain et que je crois que c'est vrai pour l'ensemble de mes collègues et des personnes avec lesquelles je travaille, ils sont prêts à transmettre. Il y a beaucoup de transmission. Moi, j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables qui ont accepté de m'aider, qui m'ont donné ma chance, qui m'ont pris en stage, qui m'ont euh, proposé de les accompagner, de découvrir. Beaucoup de partage, beaucoup de transmission. Donc, Mhm. euh, c'est un très joli métier. Et quand on est sûr qu'on veut le faire, il faut se donner les moyens de le faire. Mais il y a plein de gens super à rencontrer et qui aideront à découvrir cette voie professionnelle. Super. Ok, merci beaucoup Clément. Et puis on te souhaite une belle continuation dans ton Merci beaucoup. entreprise. À bientôt. Au revoir. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.